arriver maintenant à cet endroit, donc la section placement publicitaire et plateforme publicitaire. Voyons voir de quoi il s'agit. Nous allons voir comment atteindre notre audience partout sur les 4 plateformes de Facebook et les 13 placements publicitaires. Alors il faut comprendre que sur Facebook, sur la même campagne, on peut lancer la publicité, la diffuser à la fois sur Facebook, sur Instagram, sur Messenger et sur Audience Network. On va voir les cas d'Audience Network juste après. Alors pourquoi est-il important de diffuser la publicité à la fois sur ces 4 plateformes et ces 13 placements publicitaires? On va faire une sorte de mise en situation. D'accord? Donc on va se mettre sur la peau de Linda, qui est une maman qui habite et travaille à New York. Entre son travail et ses responsabilités parentales, ses journées ne se ressemblent pas. Alors, au début de matinée, se connecte à Facebook, d'accord, avant pour voilà, voir de l'actualité, etc. Et parler aussi avec ses amis. Sinon, dans la pause déj, elle ouvre voilà, Messenger pour prendre des nouvelles de sa maman et ses enfants, etc. Sinon, dans le déjeuner, donc qu'est-ce qu'elle fait pour trouver de l'inspiration? Elle se rend sur un compte Instagram d'influenceurs et de marques, etc. Sinon, vers la pause de 15 heures, Linda a besoin d'une pause, donc elle se rend sur un site web d'actualité pour voir ce qui se passe dans le monde. Sinon, le soir, elle revient sur Instagram, mais cette fois sur Instagram TV, pour se divertir et se tenir au courant voilà, de ce que font les célébrités, etc. Le résumé, donc tout comme Linda, la plupart des gens n'interagissent pas tous les jours de la même manière avec nos plateformes, donc les plateformes de Facebook. Voilà pourquoi il est judicieux de nous laisser placer automatiquement vos publicités, etc. Donc ici, si on descend en bas, on va trouver plusieurs placements publicitaires. Donc les placements publicitaires, d'abord, sont partagés entre Facebook, Instagram et aussi sur Messenger et aussi sur l'Audience Network. Donc d'abord, les placements les plus courants, on trouve par exemple le fil d'actualité à la fois sur mobile et sur ordinateur, et ça peut abriter voilà, plusieurs types, des images, des vidéos et des diaporamas, comme sur l'exemple. Donc on peut cliquer ici pour voir une petite vidéo qui va apparaître sur le fil d'actualité des fans, mais principalement avec les formats recommandés 1.1. D'accord? Si vous mettez par exemple 1080, donc ça doit être aussi 1080 sur la largeur. Sinon, vous pouvez mettre des vidéos verticales 4/5e. Si vous descendez en bas, vous pouvez trouver aussi que il y a les stories. Les stories, on les utilise aussi sur Facebook, sur Instagram et sur Messenger. Vous voyez, donc le format, c'est des images, des vidéos et des diaporamas. Et le format qu'on utilise, c'est le 9/16e. D'accord? C'est une vidéo plein écran. D'accord? Donc ça prend toute la largeur et la hauteur de notre écran. Et si on veut aussi utiliser les vidéos. Alors, lorsque on utilise des vidéos, donc il y a moyen de placer des vidéos in stream. C'est un placement publicitaire qui va nous permettre de diffuser la publicité vidéo mid-roll de 5 à 15 secondes, donc vous ne devez pas dépasser les 15 secondes auprès des personnes qui regardent déjà des vidéos sur Facebook et Audience Network. Donc ce sont les pauses publicitaires voilà, de 5 à 15 secondes. Donc on pense à utiliser la vidéo in stream si on veut diffuser des messages plus lents ou plus complexes avec du son. D'accord? Seuls les éditeurs et les créateurs répondent à des critères précis, peuvent placer des pauses publicitaires dans leur contenu vidéo. Et là, on parle par exemple de cette page. Donc ça doit respecter quelques règles, etc. en termes de visionnage et en termes de qualité de la page, etc. Mais principalement de visionnage. Pour Facebook, donc il recommande les vidéos comme les vidéos en fait, celle-là, 16/9e. D'accord? Sinon, les images, pour les images en 1, d'accord, pour les vidéos, pour l'Audience Network, il recommande 16/9e aussi. D'accord, 16/9e, c'est ça. D'accord, donc c'est le fameux format qu'on utilise même sur la télé. Les vidéos ne doivent pas
excéder les 15 secondes. Alors si vous avez une vidéo qui excède, ce placement publicitaire ne va pas être éligible. Sinon, il y a la boîte de réception et message. Donc ça se trouve ici sur Messenger pour atteindre une audience au moyen de publicité diffusée dans la boîte de réception ou à l'aide de messages sponsorisés. Pour la boîte de réception, donc il recommande le 1,1.9, d'accord, sur 1. D'accord, sinon 16 neuvième. Appareil mobile uniquement, donc ça n'existe pas sur ordinateur, ce qui est normal aussi. Les espaces textuels, donc il y a en fait ce qu'on appelle les instant articles, c'est pour par exemple les éditeurs de médias, etc., pour diffuser des articles interactifs, comme par exemple la presse électronique. Ils peuvent monétiser leur trafic grâce aux instant articles, et pour les annonceurs, ils peuvent voilà, placer de la publicité, comme sur l'écran. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, je vais zoomer un peu pour vous. Et voilà, donc sur l'exemple, vous avez par exemple ici quelqu'un qui lit un article et après, soudain, donc il tombe sur une publicité en format vidéo, etc. Voilà, donc on va quitter ce mode-là. Et pour revenir, sinon, donc on est, voilà, donc c'est sur mobile uniquement. Il y a aussi Audience Network. Alors, on l'a vu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on entend par Audience Network? Donc c'est Audience Network permet aux annonceurs d'étendre leur campagne Facebook et Instagram sur Internet à des milliers de sites web partenaires de Facebook et d'applications mobiles aussi, de qualité, qui sont des partenaires. Par exemple, une application mobile de jeu, etc., etc., il peut habiller voilà, l'application mobile de temps à autre de publicités venant ou en provenance de Facebook. Et pour le format, donc il utilise principalement le 9/16e, donc le format vertical. Sinon aussi, il utilise aussi le 16/9e. Je pense ça sur les publicités vidéo in stream, à la fois sur ordinateur et sur mobile. Voilà, donc sinon il y a les placements automatiques. Les placements automatiques, c'est recommandé par Facebook, même si c'est pas quelque chose qu'on fait surtout sur tous les cas. Avec le placement automatique, Facebook par exemple prend par exemple tout votre budget et diffuse une première fois de manière presque équitable sur l'ensemble des placements. Et après, il attend les résultats. Si on reçoit des résultats par exemple sur Instagram, il va prendre la deuxième partie du budget et il va peut-être enlever de Messenger et Audience Network et mettre plus de budget sur Instagram. Et comme ça, il va optimiser. D'accord? Donc, c'est une partie du machine learning, si vous voulez, qui est garantie grâce à ça. Vous voyez? Donc là, on peut bien sûr toucher plus de demandes sur les audiences automatiques. Par contre, des fois, si on reste que sur Facebook, on peut juste toucher les personnes sur Facebook. Sinon, si on ouvre l'audience et plutôt on utilise les placements automatiques, on aura plus de couverture. Donc voilà, et merci et à la vidéo prochaine.